Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je me réjouis de partager la parole de Dieu avec vous pendant cette semaine sainte où l'un des 12 disciples de Jésus appelé Judas Iscariote l'a trahi pour 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs qui étaient jaloux de Jésus à cause de son ministère qui portait beaucoup de fruits. Ils ont injustement condamné Jésus à mort et l'ont crucifié en ce vendredi saint, mes chers amis internautes, et ce, malgré son amour extravagant envers ses concitoyens, y compris ses détracteurs. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la mort par la crucifixion était courante dans l'Empire romain. Vous remarquerez que Jésus a été crucifié entre deux hommes. Mais la crucifixion de Jésus était spéciale et reste encore spéciale aujourd'hui à cause de tout ce qui s'était passé ce vendredi saint que nous célébrons aujourd'hui, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 23, versets 44 à 47 que il était environ midi quand le soleil cessa de briller. Waouh! L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, au verset 47, il est écrit que le capitaine romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit: certainement, cet homme était innocent. Ou encore, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Voilà le témoignage de l'officier romain qui avait commandé le peloton d'exécution de Jésus, mes chers amis internautes. Il a rendu témoignage que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, ils ont tué un innocent qui était véritablement le Fils de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a triomphé de la mort et de toute domination et est ressuscité vainqueur. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1 verset 18 que j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 qui dit: l'amour ne meurt jamais parce que Dieu est amour, ou encore Jésus-Christ est amour et on ne tue pas l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des méchants ont tué Jésus malgré ses bienfaits envers eux, mais Jésus est ressuscité et Jésus est vivant au siècle des siècles. D'où le premier point de notre exhortation de ce matin, mes chers amis internautes. L'amour de Jésus l'a conduit à la mort de la croix à cause de nos péchés, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, selon le témoignage des disciples d'Emmaüs, Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. D'après Luc chapitre 24, verset 19. La Bible déclare en Matthieu chapitre 8, verset 16, qu'on amena vers Jésus de nombreux démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, mes bien-aimés. On souligne guérit tous les malades. Et en Matthieu chapitre 9, verset 35, mes bien-aimés, il est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. Mes chers amis internautes, Jésus a tout donné à ses concitoyens. Mes chers amis, faisons un peu le tour rapide des enseignements de Jésus. Frères et sœurs, les enseignements de Jésus ont bouleversé et changé la vie de ses concitoyens. Alors que la loi de Talion, un pour eux, don pour d'autres, était la règle dans une société qui clamait la vengeance instantanée, la revanche ou la haine envers son ennemi. Mais bien aimé, Jésus, dans son sermon sur la montagne, a enseigné à ses concitoyens l'amour de leur prochain et aussi l'amour de leurs ennemis, mes chers amis internautes.
Jésus a appris à ses concitoyens à ne pas répondre à la violence par la violence, mais à aimer celui qui vient d'ici et aussi celui qui vient d'ailleurs. Car l'amour de son prochain bannit la haine, la jalousie, les querelles, le rejet de l'autre et bien d'autres mots, M-A-U-X, qui gangrènent une société, mes chers amis internautes. Mes chers amis, alors que l'inégalité était la règle dans l'Empire romain, Jésus a enseigné l'égalité de tous devant Dieu. À cet effet, Jésus a mis en valeur les femmes, les enfants et les esclaves qui représentaient une forte proportion de la population dans l'Empire romain et dont les droits fondamentaux étaient bafoués, mes bien-aimés. Le message de Jésus a trouvé écho auprès des personnes qui n'avaient pas de droits, mes chers amis internautes. Jésus a mis aussi en valeur le Samaritain rejeté, mes chers amis internautes, frères et sœurs, en donnant de l'eau vive à la femme samaritaine et en séjournant pendant 2 jours en Samarie, où les Samaritains l'ont applaudi comme étant le sauveur du monde, mes chers amis internautes. Jésus aime celui qui vient d'ici, comme le collecteur d'impôts rejeté, mais bien-aimé dans le Seigneur, de sa société, Zachée. Et Jésus aime aussi celui qui vient d'ailleurs, comme la femme samaritaine, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a pris position sur les grands sujets de société, comme le divorce par exemple, en disant à ses contemporains, en Matthieu chapitre 19, verset 6, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Aujourd'hui encore, ce message de Jésus est d'actualité parce que des hommes, des femmes et des enfants souffrent encore des conséquences du divorce dans notre société. Frères et sœurs, Jésus a aussi pris position en faveur d'une société organisée et honnête en disant à ses concitoyens au Matthieu chapitre 5, verset 37 que votre parole soit oui pour oui et non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et en encourageant bien évidemment ses concitoyens à payer honnêtement leurs impôts et taxes à l'empereur romain avec sa célèbre déclaration à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20 verset 25, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui ne connaît pas cette déclaration de Jésus aujourd'hui, mes chers amis internautes? Et Jésus lui-même a payé l'impôt du temple pour montrer le bon exemple à ses concitoyens. Mes chers amis, Jésus n'avait fait que du bien à ses contemporains à travers ses paroles et ses actes. Aujourd'hui encore, ses enseignements continuent de faire du bien à notre société. Mais en réponse à tous ces bienfaits, Jésus a été crucifié injustement à cause de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie et de la ruse qui gangrénait l'Empire romain. Aujourd'hui encore, mes chers amis internautes, il y a des personnes rusées autour de nous auxquelles nous devons faire attention. Et tous les enseignements de Jésus restent encore d'actualité. Par exemple, Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents, mes chers amis internautes. Nous devons être prudents dans une société où il y a encore de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie, mes chers amis internautes, qui gangrènent notre société. Frères et sœurs, mes chers amis, sur la crucifixion de Jésus, quand Pilate a demandé à la foule venue tôt le matin chez lui avec Jésus, mes chers amis internautes, quel mal a-t-il fait cet homme? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. La foule a crié encore beaucoup plus fort. Crucifiez-le, crucifiez-le. Dans sa ruse, Ponce Pilate prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. Toute la foule répondit à Ponce Pilate que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Ils sont allés crucifier Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. On le lit en Matthieu chapitre 27. Voilà la réponse au bienfait que Jésus a fait à ses concitoyens. La réponse, c'est la mort par crucifixion. Mais la bonne nouvelle est dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix. L'apôtre Jean déclare que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. D'après 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vivez actuellement dans le péché. Jésus est mort
pour vos péchés. Alors répentez-vous en invoquant le sang de Jésus sur vous. C'est alors que vous obtiendrez le pardon de Dieu et vous passerez du royaume des ténèbres, mes bien-aimés dans le Seigneur, au royaume de lumière, qui est le royaume de Dieu. C'est le but de ce message, mes chers amis internautes. Jean 3,16, il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma soeur, si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Vous ne passerez pas sous le jugement de Dieu, parce que Jésus-Christ a pris votre place à la croix, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. L'apôtre Jean a déclaré en Jean chapitre 20, verset 31 que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, mes chers amis internautes. Jésus veut vous laver par son sang. Jésus veut vous purifier par son sang et vous donner la vie éternelle. Alors, ne résistez pas à cet appel de grâce en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mes chers amis internautes. C'est alors que vous vivrez éternellement avec Jésus-Christ et vous échapperez au jugement de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, vous qui souffrez actuellement parce que les uns ou les autres vous ont rendu le mal pour vos bienfaits envers eux, prenez courage parce qu'on ne tue pas l'amour. C'est le titre de notre message. L'amour ne meurt jamais. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, l'amour ne meurt jamais ou encore, on ne tue pas l'amour. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'amour ne meurt jamais parce que Dieu est amour et Dieu est juste. La Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône, d'après le Psaume 89, verset 14, et que l'Éternel est juste dans toutes ses voies, mes bien-aimés, d'après le Psaume 145, verset 17. C'est à ce titre que Dieu a rendu justice à Jésus. Premièrement, quel a été le sort de Judas Iscariote, le traître qui a été puissamment utilisé par Satan contre Jésus, mes bien-aimés? La Bible répond à cette question en Matthieu chapitre 27, verset 3 à 8, où il est écrit que Judas Iscariote, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde, Judas Iscariote. » Mais bien aimé, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Waouh, mon frère, ma soeur, Judas Iscariote est allé se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent les 30 pièces d'argent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. On souligne le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture ou le cimetière des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le sort de Judas Iscariote que nous venons de voir doit vous interpeller si vous trahissez des gens autour de vous, dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre pays ou partout où vous êtes actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que le gain sordide obtenu après toute trahison est appelé voiture du sang, maison du sang, argent du sang, qui ne profite jamais éternellement à son auteur. Alors, répentez-vous si vous êtes sur cette mauvaise voie avant qu'il ne soit trop tard pour vous, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu sera bonne. Répentez-vous, mes bien-aimés, en répondant à cet appel de grâce de Jésus et en changeant de direction pour vivre désormais selon les enseignements de Jésus, pour s'aimer l'amour et récolter aussi l'amour des uns et des autres, mes chers amis internautes. Deuxièmement, toujours au titre de la justice de Dieu à Jésus,
Quelle a été l'attitude de Jésus face à cette mort injuste de la croix et à tous ces agissements autour de Jésus, mes chers amis internautes? L'apôtre Pierre répond à cette question en déclarant que lui qui, injuré, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et celui qui juge justement est Dieu, mes chers amis internautes. D'après 1 Pierre chapitre 2, verset 23, et Dieu a rendu justice à Jésus en déployant l'infinie grandeur de sa puissance, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Gloire à Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. D'après Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 22. Voilà la justice de Dieu face à la ruse, face à la haine et à la jalousie et la trahison de Judas Iscariote et compagnie. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez actuellement à cause de quelqu'un à qui vous avez fait du bien, mais en retour de votre bien, cette personne vous a fait du mal. Encore et encore. Elle continue de vous faire du mal, comme Judas Iscariote et compagnie ont fait du mal à Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en larmes peut-être en ce moment par terre en train de crier à Dieu à cause de cette personne. Mon frère, ma soeur, prenez courage car Dieu a entendu la voix de vos larmes comme il est écrit dans le Psaume 6 verset 9 que l'Éternel entend la voix de mes larmes. Autrement dit, vos larmes sont aussi des prières qui crient devant le trône de justice de Dieu. Et le psalmiste déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. D'après le Psaume 34, verset 6. Alors, attendez-vous à Dieu avec la bonne attitude et vous verrez la gloire de la justice de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'amour ne meurt jamais parce que Dieu est amour. On ne tue pas Dieu, on ne tue pas l'amour, mes chers amis internautes. Les méchants ont tué Jésus malgré son amour extravagant envers tous, mais la bonne nouvelle est que Jésus est vivant au siècle des siècles, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez actuellement d'une injustice ou d'une trahison quelconque. Prenez courage et persévérez dans la prière. C'est alors que Dieu fera concourir le mal provoqué par vos ennemis à votre bien, comme il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'après Romains chapitre 8, verset 28. Dieu vous rendra aussi justice comme il a rendu justice à Jésus. Pour vous encourager pendant votre temps d'attente, Job a dit ceci: ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? D'après Job chapitre 20 verset 4 à 5. Mon frère, ma soeur, le triomphe de vos méchants est court comme le triomphe des méchants qui ont tué Jésus. Ça a duré 2 jours. Au 3e jour, Jésus était ressuscité. Jésus a triomphé de cette mort et est ressuscité vainqueur, mes chers amis internautes. Alors, prenez courage. Bientôt, l'heure de votre victoire aussi va arriver. Glorifiez donc Dieu en ce vendredi saint à cause de votre victoire acquise par Jésus à la croix et attendez-vous à l'intervention, mes bien-aimés dans le Seigneur, imminente de Jésus dans votre vie. Enfin, pour vous aider à ne pas sombrer dans la vengeance, mes chers amis internautes, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien en continuant de faire le bien autour de vous. Comme il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Galates chapitre 6, verset 9, que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
mes bien-aimés dans le Seigneur, vous moissonnerez au temps convenable le fruit de votre amour, comme Jésus a semé l'amour et a moissonné le titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra, mes bien-aimés dans le Seigneur, au titre de roi pour juger cette fois-ci le monde. Mon frère, ma soeur, quant à vos ennemis, laissez-les à Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, d'après Romains chapitre 12, verset 19. Voilà le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous encourager avec en ce vendredi saint, mon frère, ma soeur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Bon vendredi saint à vous tous.